Exemple, on demande de déterminer les racines carrées. De déterminer les racines carrées de z égale à 1 moins i racine de 3. Le premier travail à faire, c'est d'écrire le nombre complexe sous forme exponentielle. Donc je l'écris sous forme exponentielle. Pour cela, j'ai besoin de son module et aussi de son argument. Donc je prends module de z est égal à racine carrée, la partie réelle 1 au carré, plus la partie imaginaire au carré. Donc racine carrée de 1 moins au carré plus racine de 3 au carré. Le carré radical simplifie, il me reste 3. 1 plus 3, 4, et racine carrée de 4, ça fait 2. Donc module de z me donne 2. Je garde ça. Arc de z. Je prends cosinus d'alpha et sinus d'alpha. Cosinus partie réelle 1 sur le module. Sinus partie imaginaire. Tout ce qui multiplie le i sans le i. Donc moins racine de 3 sur 2. Le cosinus positif, sinus négatif. Je cherche le quadrant. Quatrième quadrant, à partir du cercle. Et le quatrième quadrant, je sais que l'angle il est négatif. Donc alpha me donne moins. L'angle négatif, je garde le moins. Je me sers maintenant du tableau. Quel est l'angle qui a pour cosinus 1,5? Sinus racine de 3 sur demi. Racine de 3 sur 2. Dans le tableau, ça me donne pi tiers. Donc, la forme exponentielle de z, c'est le module qui est 2, exponentielle de i moins pi tiers. Ça, c'est le nombre complexe là que j'ai écrit sous forme exponentielle. C'est comme si c'était à cette étape. Je choisis maintenant petit z. Soit petit z égale rho exponentielle de i θ. Tel que petit z à la puissance n. On me parle de racine carrée. Racine carrée, j'ai oublié de mettre carré. On parle de racine carrée. Donc n est égal à 2. Z à la puissance 2 égale à grand Z. Z à la puissance n égale à grand Z. Je continue. Ce qui équivaut à dire rho, c'est ça. Rho exponentielle de i θ, le tout à la puissance 2 me donne grand Z que je remplace 2 expo de i moins pi tiers. Donc rho au carré expo de i de θ égale à 2 exponentielle de i moins pi tiers. Rho au carré expo de i de θ égale 2 exponentielle de i moins pi tiers. Je compare les modules. Rho carré égale 2, c'est bon. Je compare les arguments. 2 θ égale moins pi tiers plus 2 kpi. Équivaut à dire rho me donne racine de 2. On ne dit pas parce que c'est élevé au carré, rho égale à plus ou moins racine de 2. Pourquoi? Parce que rho c'est un module. Le module c'est une distance et la distance elle est positive. Et on a défini le module comme étant un nombre réel strictement positif. Il peut être nul lorsque le nombre complexe est nul, d'accord? Mais c'est un cas particulier, c'est un réel positif.
le module, c'est un réel positif. Maintenant, θ égale le 2, il vient au dénominateur des 2. 2 fois 3, ça fait moins pi sixième. Mais 2 et 2 là simplifient, plus k pi. Ainsi donc, petit z qui est en fonction de k, petit z en fonction de k est égal, je remplace ρ qui est racine de 2, expo I θ qui est égal à moins pi sixième plus k pi. Et les valeurs possibles de k varie de 0 jusqu'à n moins 1. N c'est 2, racine carrée. Donc j'écris 0, n moins 1, c'est 2 moins 1, ça me donne 1. 1. Je peux continuer 2, 3, 4, 5, 6, mais les valeurs que j'aurai devant, ce sera des répétitions. Valeurs que j'aurai devant. Donc pour k égale 0, k égale 0, z0 égale racine de 2 expo de I moins pi sixième. Parce que 0 fois pi, ça fait 0. Je peux me limiter là, c'est suffisant comme solution. Je peux quitter de la forme exponentielle à la forme trigonométrique et de la forme trigonométrique à la forme algébrique. C'est-à-dire, j'ai racine de 2 multiplié par cosinus de moins pi sixième plus I sinus de moins pi sixième. Donc Z0 égale racine de 2 multiplié par cosinus de moins alpha égale à cosinus d'alpha. Donc cos de moins pi sixième correspond à cosinus de pi sixième, qui est racine de 3 sur 2. Sinus de moins pi sixième c'est égal à moins sinus de pi sixième. Donc moins I sinus de pi sixième, c'est 1 demi. Donc moins 1 demi de I. En développant, on aura Z0 égale racine de 6 demi moins I racine de 2 sur 2. Première racine. La deuxième racine, lorsque k égale à 1, j'aurai Z1 égale. Je remplace toujours ici. Racine de 2 exponentielle de I moins pi sixième plus pi. Une fois pi, ça fait pi. Donc ça fait racine de 2 exponentielle, j'aurai au même dénominateur 6pi moins pi. 6pi moins pi, ça fait 5pi. Donc I 5pi sixième. Z1 c'est racine de 2 fois cosinus de 5pi sixième plus I sinus de 5pi sixième. Racine de 2 fois. Pour la valeur de cos, je cherche à connaître d'abord le quadrant de l'angle. Qu'est-ce que je constate? Pour avoir 5, on a diminué 6 d'un. Quand c'est diminué, c'est le deuxième quadrant. Quand c'est augmenté, c'est le troisième. Et au deuxième quadrant, le cosinus est négatif. Donc il prend moins. Je garde le 5, cos de pi sixième, racine de 3 sur 2. Le sinus positif. Je garde le 5, sinus de pi sixième, 1 demi de I maintenant. Donc Z1 égale moins racine de 6 sur 2
plus I racine de 2 sur 2. Racine carrée, on aura 2. Racine cubique, 3. Racine quatrième, 4. Racine cinquième, 5, ainsi de suite. Racine énième, on aura n racines. Maintenant, pour vérifier que si effectivement c'est les bonnes racines, à chaque fois qu'on finit, on peut faire la somme des racines. Z0 plus Z1 doit me donner 0. Je vérifie juste ça. La somme des n racines énièmes d'un nombre complexe non nul est nulle. La somme des n racines énièmes d'un nombre complexe non nul est nulle. À chaque fois. Ou je représente les points images. Les points images de ces racines dans le plan complexe. Ça doit me donner un polygone régulier à n côtés. Un polygone régulier à n côtés. Inscrit dans le cercle de rayon racine énième de R et de centre O, l'origine. Donc, je peux soit représenter, il y a des cas où on va demander de représenter, on doit forcément trouver un polygone régulier à n côtés, inscrit dans le cercle de centre O et de rayon racine énième de R. Vu que là c'est 2, parce que c'est racine carrée, c'est un segment, on doit avoir 2, un segment. 3, un triangle équilatéral, 3 côtés égaux. 4, la figure géométrique a 4 côtés égaux. Donc on aura un carré. 4, inscrit dans le cercle de centre 0, le centre O et de rayon racine énième de R. 5 pentagones, ainsi de suite. Maintenant, pour les valeurs de K, on a pris 0, 1. Si je prends pour 2, lorsque K égale à 2, je remplace ici, ça fait 2pi. 2pi. 2pi correspond aussi à l'angle 0 sur le cercle. Donc ça revient à ça. Si K égale à 3, j'aurai ici 3pi. 3pi correspond à l'angle pi. Donc ça revient au deuxième cas, Z1. K égale 4, 4pi. Tant que le coefficient de K est pair, c'est 0. Tant que le coefficient de K est impair, c'est 1 pour ça. De la même chose pour les valeurs positives, c'est de la même chose aussi pour les valeurs négatives. K moins 1, c'est moins pi. Pi toujours égale à pi. Ça correspond à ça, parce que moins pi et pi, c'est le même angle. L'autre dans le sens direct, l'autre dans le sens indirect. K égale à moins 2pi. Moins 2pi correspond encore à 0. Moins 4pi, 0. Moins 6pi, 0. Ainsi de suite. Donc on prend uniquement les valeurs de K de 0 jusqu'à n moins 1.